Mesdames, messieurs. Eh ben, dis donc, tu commences fort. Tu te crois à la comédie française? Et pourquoi pas? Par contre, si l'on remonte au Moyen-Âge, les théâtres n'existaient pas. Oh, bah, vous jouez les acteurs. Il n'y avait pas non plus à proprement parler d'acteurs. Alors, du théâtre sans acteurs et sans théâtre, tu te moques de moi, hein? Il y avait des spectacles religieux qui expliquaient de façon simple à un public d'illettrés l'Ancien et le Nouveau Testament. Les rôles étaient tenus par le clergé, donc pas de rôle féminin. Ces œuvres étaient appelées mystères. Marion, pas franchement la rigolade, là. Et où pouvait-on voir ces réjouissances? Dans le chœur ou sous le porche des églises. Eh bien, pas franchement la rigolade. Oh, il y avait également du théâtre profane, appelé farce, qui se terminait par une morale et avait un dénouement heureux. Parmi les plus célèbres, la farce du Cuvier et celle de Maître Patelin. Et comme ils n'étaient pas payés, ben les acteurs, ils passaient parmi les spectateurs pour faire la quête. Bourvil le chantait dans le film Le Capitaine. Baladin, baladin, je suis le baladin, et si je tends la main, c'est pour porter bonheur à ceux qui ont du cœur. N'oublions pas les poètes comme Ronsard, mignonne, allons voir sur la route, connu de tous les écoliers. Rudebeuf, poète et jongleur. Ces poèmes ont été chantés par Ferré, Cora Beaucaire, Nana Mouskouri. Les acteurs jouaient en plein air, sur des estrades, les jours de marché et de fête. Ça me rappelle la chanson de Gilbert Bécaud, Les Baladins. Les baladins qui s'aiment. Ces spectacles mettaient en scène des personnages comme le mari, la femme et l'amant. Il y avait déjà des cocus à cette époque. Oh, bon, les cocus, mais ça n'a pas d'âge. Même du temps d'Adam et Ève. Lorsqu'un deuxième homme est entré en scène avec Caïn. Sans vouloir avoir l'air de donner un cours, tu sais d'où vient le mot cocu? Ah, bah, du coucou, qui pond ses œufs dans le nid des autres. Bravo. N'oublions pas non plus les troubadours et les ménestrels qui se produisaient dans des châteaux. Et ils chantaient en s'accompagnant de la vielle et jouaient mais alors, dans des salles gigantesques au cours de repas pantagruéliques offerts par de riches seigneurs à leurs invités. Mais le temps passe. L'Église trouve que les mystères prennent de plus en plus une connotation politique et en accord avec la monarchie, interdit leur représentation par un édit parlementaire. Et le théâtre vient comme au temps de l'Antiquité, avec des comédies et puis des tragédies. Citons pour mémoire la Commedia dell'arte, qui met en scène des acteurs italiens qui se produisent masqués et improvisent des comédies naïves et ingénieuses. Ouais, enfin, pas très inspiré, hein. Ou plutôt pas grand-chose à dire. Enfin, passons au grand siècle, le XVIIe. Le XVIIe siècle, le siècle d'or du théâtre français. Si les acteurs sont toujours saltimbanques, on voit s'ouvrir des théâtres comme celui de l'Hôtel de Bourgogne, le théâtre du Marais, celui de Molière, le Palais Royal. Ah, l'Hôtel de Bourgogne, ça me rappelle la tirade du duel
de Cyrano de Bergerac. Ballade du duel quand l'hôtel de Bourgogne, Monsieur de Bergerac, eut avec un bélître. Qu'est-ce que c'est que cela, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah, pour moi, une des plus belles tirades. Celle d'Aîné. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez. Un beau souvenir. La première fois où j'ai vu Cyrano de Bergerac au cinéma, avec Daniel Sorano, je suis tout de suite tombée amoureuse du personnage. Ouais. Et n'oublions pas, c'est dans les théâtres que se traitaient les affaires d'honneur. Mais toutes les affaires, on signait des contrats. Et les hommes déclaraient leur flamme à l'élu de leur cœur. Il était possible de manger et de boire. Des soubrettes servaient tout ce beau monde. Et on joue aux cartes, aux dés. Des auteurs recherchaient des acteurs pour jouer leurs œuvres. Une ombre au tableau. L'Église qui excommunie les comédiens. Effectivement, le théâtre est l'art du faire semblant, et le clergé craint qu'il n'entraîne les spectateurs dans le mensonge. Il faut quand même se souvenir que les comédiens n'avaient droit à aucun sacrement. Pour contrer cette absurdité, ils se font appeler musiciens, et le plus souvent bourgeois. Oui, bon, ça, encore un manque de logique de l'Église, qui incite les comédiens à mentir pour qu'ils puissent se marier à l'Église et être enterrés en terre chrétienne. Oh, écoute, c'est pourtant l'époque où le théâtre prend son plus bel essor. Il est alors appelé théâtre classique, car il doit répondre à certaines règles. Bon, si, celle des 3 unités. Ah oui. Unité de temps, unité d'action, unité de lieu. Et citons les plus connus. Molière, Corneille, Racine. Sans vouloir avoir l'air de donner un cours de maths, faisons tout de même la preuve par 9 qu'ils ne respectaient pas tous ces règles, comme Corneille dans le Cid. Ah, le Cid. Mais une belle interprétation de Gérard Philippe. Mais enfin, mais le Cid, mais c'est Gérard Philippe, à croire que le rôle a été écrit pour lui. Allez, encore un dont tu es amoureuse. Il te les fout tous. La pièce respecte uniquement l'unité de temps. Elle se déroule sur une journée. Oui, mais il y a plusieurs intrigues. La principale, l'amour de Chimène et de Rodrigue. Ils sont amants. Ça, c'est le nom donné aux amoureux sans que l'œuvre de chair entre en compte. L'infante est amoureuse du Cid. Si l'action se déroule à Séville, elle a lieu dans plusieurs endroits, comme les rues de la ville, le palais du roi, la maison de Chimène. Oui, d'où la querelle du Cid, qui met Corneille au banc de la société. Car l'œuvre privilégie l'amour entre 2 êtres que tout devrait séparer. Alors que chez Racine, l'honneur l'emporte toujours sur l'amour. Et Molière, comédien et dramaturge, monte sa troupe de l'illustre théâtre, mais ne parvient pas à s'imposer à Paris. Et avec sa troupe itinérante, eh ben, il se produit en province. Il compose quelques farces et comédies. Et de retour à Paris, il devient le comédien et auteur favori de Louis XIV. Eh oui. Et il monte de nouveaux spectacles avec les meilleurs chorégraphes et musiciens comme Lully. Il caricature les hommes et les femmes en grossissant leurs défauts, comme Lava ou Tartuffe. Oh, alors là, il n'y a rien de changé, hein. Il y a toujours des radins et des faux culs. Les précieuses ridicules. On peut se demander s'il n'a pas influencé Jacques Chazot quand il a écrit ses célèbres carnets des Marie Chantal. Ah. Le temps s'écoule. Nous voilà au XVIIIe siècle où le théâtre se dit mineur. Oh, il ne faut quand même pas oublier Beaumarchais avec le mariage de Figaro. Connaissez-vous beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Oh,
Bravo, mais tu connais tes classiques. Hein. Et le personnage de Chérubin, jeune page, était tenu par une femme. Passons au siècle suivant, avec l'Aiglon d'Edmond Rostand. Le personnage principal est également tenu par une femme, la grande Sarah Bernard. Le duc de Redstad, le fils de Napoléon. J'en suis tombée amoureuse la première fois où j'ai lu la pièce. J'avais 12 ans. Ah oui, encore un amour de jeunesse. Ah mais le théâtre, hein, il t'a toujours tourné la tête. Hein. Oh, écoute, cela ne tirait pas à conséquence, et ses amours étaient bien platoniques. Il n'empêche que c'est un rôle que j'aurais toujours aimé jouer. Il est d'ailleurs maintenant tenu par un homme. Je ne regrette qu'une chose, que la pièce ne soit pas jouée plus souvent. J'ai pourtant eu le plaisir de l'applaudir 2 fois sur scène. Ah, bon. Eh bien, dis donc, puisque le XVIIIe siècle ne nous inspire pas outre mesure, effeuillons l'éphéméride et passons au siècle suivant. Le siècle du théâtre romantique. Ah là là, encore de quoi te rendre amoureuse. C'est la rupture avec le théâtre classique. Victor Hugo revendique la liberté d'expression. Et sa pièce Hernani déclenche une bagarre entre le classicisme et le romantisme. N'oublions pas non plus Alfred de Musset. Ah, en parallèle, le théâtre de divertissement, avec les vaudevilles comme, tiens, Feydeau, La Biche. Ah, La Biche, mon premier rôle de jeune première, dans Le Voyage de Monsieur Perrichon. Je n'avais pas 20 ans. Et Feydeau, avec Tailleur pour dame, Feu la mère de madame, mais ne te promène donc pas toute nue. Oh, des rôles en or, avec des partenaires adorables. Et un public acquis d'avance. Ah là 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 là. C'était le bon temps hein, du théâtre amateur. Oui, mais difficile de trouver des textes. Chez les professionnels, quand un directeur de théâtre veut faire jouer une pièce, il va chercher les acteurs susceptibles de remplir les rôles. Alors que chez les amateurs, il faut trouver une pièce en fonction des personnes présentes. Si un acteur n'a pas mot à dire, il est aussi important que celui qui tient toute la scène pendant toute la pièce. Hein. Ça me rappelle une histoire. Il y a un intermittent du spectacle qui est payé pour dire juste une phrase. Il doit dire « Je suis Nabucodonosor ». Il entre en scène et s'apprête à déclamer « Je suis c'est pas ça, hein. Je suis Nabodoko. Je me reprends. Je suis Nabu du cul. C'est pas ça. Je suis, oh là là, je ne suis qu'un con. J'ai perdu mes 100 balles. Ah mais t'as réussi à la placer, hein. Il n'empêche qu'il devient difficile de trouver des textes permettant à tous de s'épanouir. D'où notre idée de ces vidéos sur mesure à 2 personnages. Ouais. Acteur, metteur en scène, caméraman, les costumes, les décors, l'auteur, enfin tout en un. Donc, vive la scène. Et vive le théâtre!